Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 21 janvier 2024. Elle s'intitule Il n'y a pas écrit Bgar sur nos fronts. Je ne suis pas ministre de l'Agriculture. Je ne sais même plus qui est ministre de l'Agriculture en ce moment chez moi. Oui, je sais que c'est grave de ne pas le savoir alors qu'on est journaliste ou prétendre l'être. Alhamdoulilah, je ne suis pas journaliste, juste saltimbanque. Et le saltimbanque assumé que je suis ne peut rester silencieux du sarcasme devant cet intérêt réitéré ces dernières heures par les États-Unis pour notre filière vache. Déjà, du temps de Boutef, que Dieu ait pitié et compassion pour nous, peuple des Édiens, spoliés de 20 ans de nos vies respectives et pas respectées. Déjà à cette époque, Washington avait opéré un rapprochement avec les oligarques locaux comme Haddad pour l'implantation du projet dit ferme géante. Le lieu avait été choisi et confisqué, les partenaires des Édiens des Amerlocs triés sur le volet du chéquier public, et le tout presque empaqueté, emballé et vendu, prêt à nous être fourgué. Heureusement, les bruissements du 22 et suivants ont mis un frein à cette entreprise que perso je considère comme agrairement criminelle. Mais voilà que la 7e cavalerie revient ces dernières heures au pas de charge, au triple galop, et que John Wayne prête ses traits à Madame l'ambassadrice Aubin. Bon, il y a quelques trucs à savoir à propos de ces fameuses fermes géantes, encore appelées exploitation aux 1000 vaches, ce nombre étant le seuil étalon, si j'ose dire, en matière de nombre de locataires ruminants installés dans les enclos. Entassés conviendrait bien mieux en l'occurrence. Aux États-Unis, où cet élevage intensif a fait religion, une région fait figure de Silicon Valley de la Bagra. Central Valley en Californie, justement, à portée de Cupertino et des nez des ingénieurs d'Apple. Des centaines de millions de bovins y sont élevés avec un seul mot d'ordre, leur faire cracher vite, très vite, très vite et surtout contre nature tout ce qu'elles ont dans le ventre comme lait et viande et les jeter ensuite aux coyotes de l'industrie de la transformation agroalimentaire. Sauf que dans ce cycle déjà pas très vertueux, il y a certains aspects que les prétendants partenaires américains ne détailleront jamais et qu'il faut aller chercher ailleurs, là où leurs anciens collabos des Édiens, du patronat et des soirées avec le frère Prince dans la résidence présidentielle de Zeralda, entre autres, ne voulaient surtout pas aller fureter, malgré plusieurs SOS lancés par des gens du secteur ou juste par des lanceurs d'alerte ou juste encore par des saltimbanques comme moi, plusieurs de mes chroniques ayant été consacrées à ce sujet dissensible dès avant les prétentions morbides à un 4e mandat et celle encore plus morbidus du 5e avorté. Aux États-Unis, des catastrophes agricoles et d'élevage extraordinairement violentes ont été induites et aujourd'hui encore en cours à cause de ces élevages intensifs. D'abord, les nappes phréatiques fortement menacées, pour certaines déjà condamnées par l'afflux agressif, massif et non jugulé de quantités astronomiques de nitrates directement dans les sols par écoulement, infiltration ou plus grave, enfouissement volontaire. Dans l'air, avec les émissions de gaz à effet de serre, un ordre de grandeur pour s'en convaincre, ces gaz à effet de serre produits par les fermes des 1000 vaches sont en tête statistiquement des taux et records bien avant ceux que produit le secteur des transports américains, tout mode de locomotion et d'acheminement confondus. Les vaches et les rejets des fermes géantes à bovins, plus polluants que le train, les autoroutes, les avions et les bateaux réunis, ça ne figure dans aucun des dépliants que Madame Suchard distribue à l'envi, sourire en prime laitière et protéinique en sus. Et puis ce dernier point, qu'il est impossible d'enfouir. Les fermes géantes signent l'arrêt, sinon la mort, des élevages dits intermédiaires. Les petits et moyens exploitants qui travaillent à dimension humaine. On ne compte plus les faillites, les exploitations saisies par les banques et les suicides dans les vertes prairies américaines, au point où certains n'ont pas hésité à surnommer Central Valley la vallée de la mort. Alors, juste cette question, sans effet de serre, ni dépôt de nitrate au fond de mon verre. Est-ce cela
que nous voulons vraiment pour notre désédie. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.